Bonjour, on se retrouve pour le dernier live de la semaine. Aujourd'hui, on va parler de Metis DAO, donc un autre layer 2 d'Ethereum. On a eu une semaine euh, consacrée globalement au layer 2. On a eu Arbitrum, on a eu, car un peu à part, Aura qui est un layer 2 de NIR, mais qui sert aussi justement d'intermédiaire entre NIR et Ethereum. Et on en arrive à Metis DAO, donc qui est Metis DAO, un layer 2 qui est pour l'instant, on veut dire, beaucoup moins visible que peut l'être Arbitrum, Optimism ou encore Polygon. On commence avant d'aborder Metis DAO, donc un peu comme d'habitude. Euh, un petit point sur le Bitcoin. Comme vous voyez, ça va assez vite, hein. Je vous avais dit que on avait, on s'était restabilisé un peu au-dessus des 17K. Même si on avait effectivement bien monté dans la semaine, mais la chute avait permis de sauvegarder effectivement au-dessus des 17K. Là, à nouveau, on s'approche dangereusement, hein, de cette résistance. Donc, on va voir mini résistance, on pourrait dire. C'est une résistance qu'on franchit malheureusement allègrement. Mais on va voir effectivement pour la fin de semaine, hein, ce qu'il en est. C'est un peu dommage, hein, on va dire. Connaît cette dernière chute. Donc, pour Métis, donc comme je vous ai dit, Métis DAO, c'est un layer d'Ethereum, c'est une solution hybride, hein, entre les Optimistic Rollup et le Plasma. Donc c'est pas qu'il n'est pas clairement intégré comme un layer 2, hein, comme peut l'être Arbitrum ou Optimism, hein, puisqu'effectivement il ne se sert pas entièrement la sécurité d'Ethereum. Ça va changer, hein, puisque sur la roadmap, il y a l'idée de passer au ZK Rollup dans quelques temps, et donc là d'être véritablement un layer 2 et de gagner encore en scalabilité et sécurité. C'est un projet qui avait fait parler de lui, en fait, comme vous pouvez le voir, en début d'année. Puisque comme vous pouvez le voir, en début 2022, il y avait eu une belle montée, un peu à contre-courant du marché, hein, puisque le bull run s'était arrêté ici. C'est un projet qui avait vraiment, c'est un projet relativement neuf, hein, comme vous pouvez le voir. Il a maintenant 1 an et demi. Et en fait, c'est au début 2022, hein, qu'il y a eu une belle poussée jusqu'à quasiment à 314 $. Voilà. Depuis, il y a eu évidemment différentes baisses liées au marché. Déjà, cette première baisse liée effectivement à la guerre en Ukraine, puis ensuite le Luna, et ensuite le FTX. On avait ici, hein, autour, vous voyez, des 48 $. Il y avait effectivement une forme de résistance. Donc on la revoit ici, hein. C'était effectivement le premier pic. Là on était à 66, donc un peu plus, hein, mais voilà, on était autour des 48-50. Ça serait un premier plateau à retrouver. On en est encore loin puisqu'on est à 17 $, hein. Il se maintient quand même entre 20 et 17 $ depuis déjà quelques temps. On est quand même un tout petit peu au-dessus du plateau initial, hein, qui était, comme vous voyez, ça montait peu à peu, mais on était guère au-delà des 10 $. Donc on verra effectivement ce que ça donne au niveau du cours des prochains mois. Il y a quand même des projets qui arrivent peu à peu. Alors voilà, c'est aussi une raison pour laquelle finalement il n'avait pas réussi à décoller. On a une TVL assez réduite. Si on y a de la TVL, donc on est, je crois, dans... je ne pensais pas qu'il était aussi bas, mais peut-être. Alors, métier DAO, que je le retrouve. Alors, ma vision me fait des tours. Voilà, Métis. Ici, on est 37e. Et donc, on a une TVL de 41 millions. Donc, ce qui reste, on pourrait dire,
relativement confidentiel, hein, mais néanmoins, si on regarde un peu ce qu'il y a autour, on voit bien que on est quand même autour de projets qui sont aussi connus, hein, Tezos, hein, 36 millions, Aptos, alors même si Aptos c'est très jeune, 45 millions. Cardano, hein, pour de comparaison, on est à 57 millions. Aura, dont on a parlé hier, 72 millions. Moonbeam, 73. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, on a quand même beaucoup de projets, hein, on n'est plus du tout dans une période de bull run et d'euphorie au niveau de la DeFi. En dessous donc vous voyez ici on est à 100 millions, hein, voilà, en dessous des 100 millions, on a quand même beaucoup de gros projets, hein. On retrouve aussi NIR ici. Après, en sens, hein, on va avoir deux paliers au niveau de la DeFi, hein, j'en profite pour faire un petit point. On a effectivement donc tous ceux qui sont autour sous 100 millions. Ensuite, on pourrait dire qu'on a entre 100 et 300, hein, comme vous pouvez le voir, une dizaine de projets. Vous voyez même Solana est sous les 300 millions. On retrouve quelques projets Cosmos, hein, à ce niveau-là, hein, Kawa et Osmosis. Et ensuite, on va avoir donc les projets entre 300 millions, les réseaux entre 300 millions et 1 milliard. Donc on arrive ici, donc vous voyez Polygon est un peu l'intermédiaire, voilà, veut dire Arbitrum aussi. On a tous ces projets-là donc qui sont entre les deux. Ensuite, on a les deux projets, hein, Tron et la BSC, hein, qui se bagarrent pour la deuxième place, hein, ça change très régulièrement. Et évidemment, loin devant, on a Ethereum. Voilà, mais effectivement, donc on peut un peu classer ici, hein, donc moi en général c'est ce que je fais, hein, en dessous de 100 millions. Après, évidemment, il y a le en dessous de 10 millions pour les projets très confidentiels, mais voilà. Il y a un gros en dessous de 100 millions entre donc 100 et 300 millions, 300 millions, 1 milliard, les deux autour donc entre 4 et 5, et puis Ethereum. Voilà. Donc c'est un bon moyen effectivement pour voir où se situent les projets. Donc on est en gros dans la partie de peloton, hein, d'outsiders à ce niveau-là avec Métis. Et je voulais vous montrer aujourd'hui en quoi donc MetisDAO peut avoir le potentiel pour justement euh, monter au niveau de la capitalisation. Alors déjà, première chose, hein, puisque c'est d'actualité, c'est l'arrivée donc du protocole de lending AVE, hein, qui va sans doute bientôt arriver. Donc en fait, il y a un vote actuellement, hein, sur lequel vous pouvez auquel vous pouvez participer, donc pour savoir si effectivement on déploie donc AVE3 sur le réseau donc Métis. Voilà. Donc ça se finit le 19 décembre, donc dans 3 jours. Donc comme vous pouvez le voir, les votes sont assez serrés, hein, voilà. Pour une simple raison, la communauté des Layer 2 sont plutôt, des partisans de Layer 2 sont plutôt tournés autour d'Arbitrum et d'Optimism, hein. Métis a du mal, comme je vous l'ai dit, à se faire une place. Et en fait, on va y venir, c'est sans doute effectivement parce qu'il n'a pas un positionnement identique à Optimism et Arbitrum. Et je rappelle que pour Arbitrum, comme pour Optimism en partie, c'est aussi lié à une chasse aux airdrops, hein, qu'il y a beaucoup de monde, hein. Je pense qu'on pourra tout à fait relativiser une fois que la seconde partie de l'airdrop d'Optimism et que l'airdrop d'Arbitrum, s'il a lieu, sont passés. Je ne suis pas sûr qu'on garde effectivement ces TVL. Même si il y a quand même beaucoup de projets, donc effectivement ça restera au niveau de la DeFi des points importants, d'autant plus qu'il y a que Polygon n'est pas forcément le layer 2, comme je vous ai dit, ça n'est pas vraiment un, qui est spécialisé dans la DeFi, hein, mais plutôt tout ce qui est gaming, applications sociales, etc. Mais effectivement, on peut peut-être s'attendre aussi à une baisse de la TVL à ce moment-là. Donc néanmoins, voilà, il peut y avoir AV qui arrive, ça serait intéressant. Ça va permettre de dynamiser le réseau.
on a, mais la grande spécificité, hein, le nom l'indique bien, donc il c'est pas réindiqué ici, mais effectivement on est dans donc c'est Métis DAO, donc effectivement il y a tout un accent mis sur la décentralisation, c'est indiqué, hein, sur la page centrale. Et donc ils ont proposé un certain nombre d'outils pour justement pouvoir créer justement des communautés et même des entreprises décentralisées. Donc l'idée c'est vraiment chez Métis d'amener les entreprises venant donc du Web 2 ou de la finance traditionnelle vers le Web 3. Donc on n'est pas dans un projet qui veut construire un écosystème qu'on pourrait qualifier d'interne au Web 3, hein, par exemple Arbitrum ou Optimism. Ce sont des projets où justement on a même si les DEX qui s'installent peuvent être tout à fait innovants, on reste dans un schéma où finalement voilà, on fait de la finance avec avec des crypto-monnaies et pas effectivement avec l'économie réelle. Même si on a des projets comme Synthetix, hein, qui permettent justement de tokeniser des actifs réels, mais néanmoins, ça reste un protocole à part. Là, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que les entreprises de l'économie, que j'appelle de l'économie réelle, traditionnelle, s'installent dans le Web3. Et donc, le premier outil qu'ils ont créé, c'est justement le fait de pouvoir créer des DAC, hein. Donc, en fait, c'est des compagnies autonomes décentralisées, hein. Vous voyez, dans DAC, on est assez proche de DAO, hein, mais on remplace l'organisation par compagnie. Et donc, voilà, il y a tout un portal qui permet finalement de créer assez facilement donc une DAC, et donc qui va permettre, une fois que la DAC est créée, hein, de commencer, hein, évidemment, on n'en est qu'au tout début de ce terrain, de pouvoir effectivement peu à peu donc gérer son entreprise, c'est-à-dire importer chaque employé ayant son wallet pourra être membre de cette DAC. On pourra peu à peu justement faire en sorte que toute l'économie de l'entreprise, donc comptabilité, etc., s'installe effectivement par ce moyen décentralisé. Donc le but c'est vraiment, voilà, peu à peu, hein, d'amener effectivement des briques à ces DAC. Pour l'instant, si on regardait ici, vous voyez ici, on peut avoir effectivement un classement des DAC, et on voit effectivement, et donc là on est que dans un exemple avec effectivement différents membres, et donc on voit effectivement ce que ça représente, hein, comme effectivement comme pourcentage par rapport à l'ensemble des DAC qui existent sur le réseau Métis. Donc on est vraiment au tout début. Pour l'instant, les DAC qui existent, hein, je ne vais pas vous mentir, ce sont avant tout plutôt des DAC du Web 3, donc qui soit internes à Métis ou soit des projets qui se positionnent comme DAC pour justement leur management. Mais on espère, hein, c'est effectivement toute l'idée de Métis DAO, de pouvoir passer justement à des entreprises de l'économie traditionnelle. On continue avec l'aspect décentralisation, et en fait Métis reprend une des idées de Vitalik, hein, donc une des idées dont beaucoup de projets ont parlé et sur lequel ils se sont mis à travailler, c'est les Solbon Tokens. Voilà. Donc on a ici le white paper des Solbon Tokens, où justement Vitalik et donc les deux co-rédacteurs expliquent, hein, ce que c'est que ces nouveaux tokens, qui sont des tokens finalement qui reflètent notre identité, notre activité sur le réseau, hein, des tokens effectivement à la fois uniques, hein, puisqu'ils ils correspondent à notre wallet, et à la différence des NFT qui sont eux aussi uniques, non transférables. Voilà, non transférables, c'est-à-dire non achetables, non vendables, hein, puisqu'effectivement ils sont liés à notre identité sur le Web 3. Et donc Métis DAO veut utiliser justement cette idée des Solbon Tokens. Alors pour l'instant, on n'est pas encore à ce niveau-là des Solbon Tokens, mais effectivement on va avoir donc une partie de l'écosystème Métis, hein, qui s'appelle donc Matrix,
qui va justement travailler sur le fait de créer une identité numérique grâce à notre activité sur le réseau. Je reprends le Twitter donc de Matrix ici, hein, qui vient de sortir donc un fil Twitter hier justement, et donc pour en parler, hein, et en fait qui explique que justement euh, leur, euh, leur portail repose, hein, sur deux principes, hein, les DID et les systèmes SSI. En fait, pourquoi effectivement la complémentarité entre les deux est important? C'est parce qu'effectivement, en fait, qu'est-ce que sont les DID, hein? C'est ce qui va permettre finalement, en gros, c'est ce qui constitue notre identité numérique sur le Web 3, donc qui peut apprendre avoir plusieurs facettes, hein. Ça peut effectivement être comment on se comporte dans les protocoles DeFi, comment on se comporte par exemple dans le gaming. Ça peut être aussi avoir un lien avec le Web 2, par exemple notre activité sur les Discord ou sur les groupes Telegram ou sur les Twitter des différents projets. Et ces DID vont ensuite être protégés, hein, grâce justement euh, au SSI, hein, qui va permettre effectivement de faire en sorte que ces données ne soient pas, divulgables. Et donc effectivement, il va y avoir la création, hein, d'une ZK Proof qui va permettre justement de prouver que vous êtes bien celui qui a fait telle ou telle activité, mais sans que ça soit montrable, hein, sur le réseau. Et ça va permettre effectivement d'avoir un jeton, hein, qui va effectivement indiquer, hein, ce que vous avez fait. Donc en gros, on va avoir une sorte de token effectivement de validation, et grâce effectivement à ce double résultat. Donc on va avec les DID justement récolter vos données utilisateurs. Avec le SSI, on va effectivement construire quelque chose de sécurisé, de confidentiel, et on va ensuite minter un token qui va servir de preuve à votre activité. Donc en fait, c'est mis en place ce système-là par effectivement, comme je vous ai dit, Matrix, qu'il faut relier effectivement avec le projet Police. En fait, les deux sont liés. En gros, chaque projet, donc Aave, SujiSwap, etc., peuvent créer donc justement un tableau de bord sur le portail police. Ça va permettre quoi? Ça va permettre d'indiquer le nom de l'entreprise, etc. Et ça va permettre finalement de gérer tous les tokens preuves qui vont être distribués aux utilisateurs. En fait, ces tokens, ce sont des badges qu'on va pouvoir récupérer donc sur Matrix. Donc voilà, on a effectivement un certain nombre de badges. Et selon ce qu'on fait, donc vous voyez par exemple participer à l'anniversaire de Matrix, participer à un hackathon, on va pouvoir justement, c'est pareil, à notre ici hackathon Solidity for Beginners, on va pouvoir donc euh, réclamer ce badge. Pour l'instant, c'est principalement Métis DAO qui justement utilise ces badges pour récompenser les premiers utilisateurs. Mais l'idée, c'est qu'évidemment, ensuite, tous les projets s'emparent de cette plateforme, donc Matrix et Police, pour justement faire en sorte que donc ils récompensent leurs utilisateurs. Voilà, un protocole de lending va pouvoir distribuer effectivement ces badges qui va prouver que tel utilisateur, par exemple, c'est quelqu'un qui vient habituellement faire du lending, par exemple, qui ne s'est jamais fait liquider, donc qui peut avoir le profil d'emprunteur prudent, donc qui pourrait effectivement avoir des intérêts d'emprunt moins élevés, ou alors avoir besoin d'un collatéral moins grand pour emprunter. On parle effectivement par beaucoup de prêts sous collatéralisés grâce au Soulbound Tokens. Donc voilà, on peut imaginer effectivement un certain nombre de récompenses qui permettent effectivement aux utilisateurs du réseau, hein, d'avoir effectivement par leur série de badges de montrer leurs différentes compétences, et ça permettra de servir de véritable CV décentralisé.
Donc voilà pour résumer hein, par rapport à l'apport de Métis DAO. Alors, si je voulais résumer ce que ça peut apporter. Donc effectivement, on a un réseau qui veut vraiment travailler le passage donc de la finance traditionnelle du Web 2 jusqu'au Web 3 et donc qui va construire peu à peu un certain nombre d'outils. Si je reprends effectivement les outils, on a donc la mise en place de DAC, hein, donc de compagnies donc autonomes décentralisées grâce à ce portail. On a la mise en place donc d'un système de réputation, le système de réputation Matrix, qui va être lié au portail Police, hein, qui va être lui utilisé plutôt par les projets, les compagnies hein, qui veulent effectivement distribuer ces badges qui vont permettre de prouver les compétences, les activités des différents utilisateurs. Alors, je voulais finir, je ne l'ai pas indiqué ici, par un autre projet qui en fait, alors c'est pas un projet directement euh, de Métis DAO, c'est un projet tierce, mais sur le réseau, mais néanmoins qui a une place, voilà, veut dire très important dans le réseau, qui est connu par l'équipe, donc qui s'appelle Polaris. Alors pourquoi effectivement j'en parle? Voilà. En fait, l'idée de Polaris, elle est assez intéressante et complémentaire de Métis DAO. L'idée, c'est à la fois de faciliter l'adoption de la DeFi, donc du Web3, en proposant donc d'acheter finalement des tokens directement par carte bleue. Donc voilà, sur leur réseau, on va pouvoir effectivement acheter par carte bleue leur directement donc du Métis, leur token, etc. Quel avantage ça va avoir? Eh bien, on n'a plus besoin de passer par justement les plateformes d'échange centralisées. Et en fait, évidemment, ça se fait de plus en plus, hein. Voilà, je vous en ai parlé à propos d'Arbitrum, je vous avais présenté aussi un projet qui fait ça. Ça va vraiment se multiplier, hein. L'idée, effectivement, c'est que pour les réseaux qui sont pleinement décentralisés, de se passer le plus possible des outils, des plateformes centralisées, hein, surtout depuis l'épisode FTX, mais en réalité qui n'est pas le premier épisode de ce genre, et qui justement cette centralisation, eh bien, malheureusement, elle est assez dangereuse puisque les utilisateurs ne sont pas propriétaires de leur token. Or, c'est quand même le principe des crypto-monnaies, hein, justement, de pouvoir récupérer la pleine propriété de son investissement. Voilà, donc voilà ce que offre Polaris, mais c'est pas ça, c'est on pourrait dire presque la porte d'entrée. Le grand intérêt de Polaris à terme, c'est de créer justement une plateforme pour pouvoir minter donc sans avoir besoin de code des NFT, de pouvoir les mettre en vente, mais surtout d'attacher à ces NFT. Hein, l'idée c'est pas simplement de faire une marketplace avec des NFT qui soient simplement attachés à des images JPEG comme on en connaît depuis maintenant plusieurs années, mais de donner une utilité à ces NFT. Par exemple, vous voulez vous servir de ces NFT comme ticket d'entrée pour un événement, vous voulez vous servir de ce NFT comme cas de fidélité, ou lors de ce NFT pour récompenser une communauté en leur donnant tel ou tel avantage, eh bien vous pouvez directement configurer grâce au réseau, au protocole Polaris, vous pouvez directement configurer l'utilité de vos NFT sans avoir besoin de codage. Voilà. Donc c'est pas que je voulais le présenter pour finir cette vidéo. Donc on est donc justement aujourd'hui on est au tout début de la je crois même que ça avait commencé hier au début donc de la vente du token donc Polaris. Alors personnellement, je n'ai pas du tout regardé la tokenomics, etc. Comme on peut le regarder ici, pour l'instant, alors c'est un projet qui est peu connu, hein, on n'a vraiment quasiment pas de vente, hein, la vente s'est fait vraiment à un très très mauvais moment du marché, mais en dehors du token lui-même, je trouve que l'idée est assez intéressante, hein, puisqu'effectivement elle est très complémentaire à ce que offre déjà Métis DAO, hein, le réseau Matrix.
avec le système de réputation, les DAC avec les compagnies décentralisées. Donc voilà, on a un certain nombre d'outils qui vont permettre justement à terme de pouvoir proposer aux entreprises de la finance traditionnelle, de l'économie réelle, de s'installer le plus simplement possible sur le Web 3. Donc voilà, c'est fini pour cette présentation de Metis.dao. Donc comme vous pouvez le voir, ce n'est pas une présentation comme les autres qui va insister sur les projets justement du Web3, le projet DeFi ou gaming. Hein. C'est vrai que j'aurais pu aussi vous en parler. Il en existe en DEX sur Metis.dao. Il y a euh, par exemple donc NetSwap ou Hermès. Alors, voilà, vous pouvez, si vous allez sur Défilama, vous pouvez retrouver donc les protocoles qui existent. Donc voilà, j'ai fait le choix de ne pas vous en parler pour justement vous montrer hein, la spécificité donc, de ce réseau DAC, Matrix et maintenant Polaris qui est un projet tiers qui va être complémentaire des deux autres. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions donc, sur Metis.dao ou sur les layers 2 ou sur d'autres aspects. Vous pouvez donc poser vos questions en commentaire de la vidéo que je vais mettre sur YouTube donc aujourd'hui ou demain, dans tous les cas très rapidement, ou sur Twitter. Voilà. N'hésitez pas donc à vous abonner hein, aux deux chaînes, hein, la chaîne Twitch pour avoir accès directement au direct des lives et à la chaîne YouTube. Merci, au revoir et bon week-end.